Ni hao, salut à tous. La neige fond, le soleil est revenu. On parlait la dernière fois des peurs. Une autre forme de peur, le voyage. Dans 3 jours, enfin lundi, je pars pour la Thaïlande et je compte bien vous montrer un petit peu les endroits qu'il y a là-bas. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir des informations sur l'endroit, bonjour. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, je ne sais pas si vous voulez avoir des renseignements sur la Thaïlande. Donc je vais du côté de Phuket, dans le sud, à Rawai exactement. Donc je vous en dirai plus sur place. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, faites-m'en part et j'essaierai de vous répondre. Bon, revenons au sujet, le voyage. Ça fait partie aussi des peurs. Beaucoup de gens n'osent pas partir, que ce soit seul ou accompagné. On a toujours cette notion un petit peu de peur. On croit qu'on va se perdre, qu'il va nous arriver des malheurs. Mais en fait, on se trompe. Bien souvent, vous regarderez, il y a beaucoup de gens qui partent en voyage, il ne leur arrive rien du tout. Il faut arrêter de croire que le voyage, c'est forcément problématique, qu'il va nous arriver plein de malheurs. À part peut-être certains pays où il y a un risque, aller en Afghanistan, en Iran, enfin dans ce genre de pays peut-être qu'effectivement il y a un risque, mais et encore, et sinon franchement si vous êtes quelqu'un plutôt souriant et bienveillant, il y a plutôt de bonnes choses qui reviennent vers vous et les ennuis, croyez-moi, il y en a très très peu, les gens sont vraiment, ne sont pas comme on pourrait le croire, il ne faut pas penser que les gens sont mauvais. Bonjour. En général, il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises, croyez-moi. Et ils sont toujours prêts à vous aider, bien souvent. Vous êtes dans une galère quelque part, vous ne serez jamais perdu. À partir du moment où il y a des humains, vous ne serez jamais perdu. Et sur la planète, honnêtement, des endroits où il n'y a pas d'humains, il n'y en a pas beaucoup, à part en plein milieu de l'océan. Mais sinon, vous serez toujours aidé. Et on en revient à ces croyances limitantes. On formule des hypothèses. On pense que rien ne va aller. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions, on n'en sait rien. Et puis le fait de ne pas le faire, vous empêchez de vivre des superbes expériences. Quand on commence à rencontrer des cultures différentes, eh bien croyez-moi que ça aide énormément à avancer, à changer son état d'esprit, à voir le monde différent. Et si vous voyez le monde différent, eh bien, il n'y a pas de souci, vous allez commencer à changer. Au tout début, je ne vous cache pas que le voyage me faisait un peu peur quand j'étais parti. C'est pas une peur viscérale, mais on a des petites appréhensions. Est-ce qu'on va être à l'heure pour les changements, pour tel et tel terminaux? Est-ce qu'on va trouver le chemin? Est-ce qu'on va pas être en retard? Enfin bon, est-ce qu'on va pas perdre un sac? On se pose plein de questions complètement stupide mais légitime sur le fond. C'est légitime, on a toujours un peu peur, et surtout quand on ne connaît pas. Mais une fois que vous l'avez fait, vous vous dites, en fait, c'est pas si compliqué. Quand je suis allé en Chine, j'ai débarqué sur Shanghai et j'allais à Suzhou. Et bien là-bas, il n'y a pas de mots français, il n'y a pas d'anglais, très très peu. Donc vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a pas, vous avez perdu vos repères. Je me suis même perdu un moment en ville, mais ça fait partie de l'expérience. Et puis bien souvent c'est les meilleurs moments qu'on raconte. Quand il vous est arrivé une petite galère, vous vous êtes perdu un petit peu en ville, eh bien généralement c'est les meilleurs moments que vous allez raconter à vos amis, et c'est ce qui va vous marquer. Et puis vous allez voir aussi votre capacité à vous débrouiller. Et puis vous demandez votre chemin, et puis il y a forcément quelqu'un qui va parler anglais. Et même si votre anglais il n'est pas super, aujourd'hui je vous dis, il y a des traducteurs, vous pouvez emmener une application. En plus il y a des applications qui aujourd'hui vous n'avez même pas besoin de Wi-Fi, comme Maps.me. Alors je fais pas de pub, hein, mais c'est vrai que c'est pour les voyageurs c'est juste super, c'est Maps.me, vous n'avez pas besoin de connexion, vous téléchargez la carte de l'endroit où vous allez avant, et ensuite vous l'avez et vous vous voyez en position en direct. Donc c'est vraiment juste super ça, ce genre de truc. Et puis les gens, je vous dis, même s'ils ne savent pas parler, vous pouvez arriver à communiquer. Et là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Le voyage, pour moi, est sans doute
un des meilleurs moyens de se retrouver face à soi-même, parce que justement, comme je vous le disais, on perd vraiment nos repères, on est ailleurs avec des gens qui ne parlent pas notre langue, qui ne vivent pas les mêmes choses que nous, qui ne comprennent pas les choses de la même façon que nous. Donc il y a un échange qui peut se faire, et puis on relativise beaucoup notre vie. Ensuite, quand on revient ici, on se dit, en fait, c'est pas si mal en France, il y a quand même pas mal de choses qui sont plutôt bien, parce que des fois, ailleurs, on se rend compte de la galère. Chez nous, ça nous fait rien de savoir qu'on va tourner un robinet et avoir de l'eau chaude. Ailleurs, c'est pas forcément le cas. De pouvoir boire au robinet, eh bien ailleurs, c'est pas forcément le cas. Il y a tout un tas de conditions qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Et pareil, pour vous faire soigner, vous pouvez venir ici en France, vous pouvez aller vous faire soigner. Il y a des endroits où il faut attendre des heures. Alors, c'est même pas les urgences, mais vous ne serez pas pris en priorité, il faut payer, enfin, ça devient vite compliqué. D'où l'importance des assurances aussi, en cas de problème, de pouvoir rentrer rapidement, parce que dans certains pays, il va falloir payer et c'est pas donné. Donc prenez votre courage à deux mains, prenez le prochain billet pour vos vacances à l'autre bout du monde, et en plus c'est pas cher. Très souvent vous allez payer moins cher votre séjour à l'étranger que si vous le passiez en France. Regardez, vous serez surpris des billets d'avion. Alors c'est sûr que des fois il ne faut pas prendre en direct, il y a un petit peu de temps, mais le voyage en lui-même est aussi un parcours. Le parcours qui rend le voyage beau aussi, parce que c'est surtout l'aller où vous allez penser, vous allez cogiter. C'est une sorte de méditation où on pense à plein de choses pendant qu'on attend notre avion, et puis quand vous êtes arrivé à destination, après vous vivez votre vie, mais le voyage en lui-même est aussi un voyage en fait. Vous allez vous découvrir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à m'envoyer des commentaires si vous êtes intéressé par la Thaïlande, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir. Si je peux vous renseigner, eh bien, je le ferai. Et puis si je ne peux pas, j'essaierai de trouver les renseignements sur place. Et puis voilà, donc on se dit à demain. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillants. Ça y tient.